جعل لنا فيها ما نقول. اليوم نبدأ بإذن الله. On va commencer, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui une série de cours. ويدور الكلام في هذه الدروس حول رجل عظيم، رجل وهو من خير خلق الله تعالى، وهو سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وهو آخر الأنبياء، اصطفاه الله تعالى على الرسل أجمعين. Et on va commencer cette série de cours et الكلام حول يعني au sujet de un homme يعني عظيم. Un homme, c'est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le meilleur homme à qui marcher sur terre. قال العلماء étudier la vie de prophète sallallahu alayhi wa sallam min ad-din, c'est-à-dire étudier et savoir la biographie de prophète alayhi salatu wassalam et la vie de prophète alayhi salatu wassalam, ça fait partie de din, ça fait partie de notre din, de connaître notre prophète alayhi salatu wassalam. Chacun de nous, il se pose la question. كل واحد منا يسأل نفسه هل أعرف نبيي؟ Est-ce que je connais mon prophète? Est-ce que je connais réellement mon prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que je connais ses épouses? Est-ce que je connais ses enfants? Est-ce que je connais comment il se marie, comment il divorçait, comment il mangeait, comment il dormait, etc., etc. Comment, c'était quoi et comment sa vie. وستظل السيرة النبوية هي المصدر الرئيسي لتاريخ هذه الأمة. Et la vie du prophète alayhi salatu wassalam, elle sera maintenant et après et pour de bon, yani pour tout le temps, elle sera la source numéro 1 pour l'histoire de cette communauté musulmane. Elle sera la source de l'histoire de notre histoire. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حياته مملوءة بالأحداث. La vie du prophète عليه الصلاة والسلام, elle est remplie des événements, alors on doit les connaître. On doit savoir la vie de notre prophète alayhi as-salat was-salam. Malheureusement, entre parenthèses, aujourd'hui, nous, on a tendance de connaître des gens dans ce bas monde qui ne rapportent rien. On connaît leur vie, on connaît comment il s'appelle, comment il est né, où, etc., etc. Mais nos modèles, et sur leur tête, le prophète alayhi salatu wassalam. Et après, il vient as-sahaba, ridwanullahi alayhim, thumma tabi'in, thumma man tabi'ahum, as-salaf salih, les pieux prédécesseurs. On ne connaît pas suffisamment ces gens-là, ces hommes-là, qui, eux, nous ont amené هذا الإسلام هذا الدين وعرفوه لنا. القرآن الكريم من أراد أن يفهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المصدر الوحيد الذي فيه كل الأحداث هو القرآن. La source numéro 1 pour connaître la vie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est revenir
à la parole d'Allah Azza wa Jal, au livre d'Allah Azza wa Jal, wa huwa al-Qur'an. Dans différents mawadi' min al-Qur'an, tu trouves Allah, il parle de son prophète, il parle des événements, yani, de la vie de son prophète, alayhi as-salat was-salam. القرآن تكلم كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حياته. Le Coran, il a parlé beaucoup de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui veut connaître ou savoir et comprendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il revient يعني au livre d'Allah azza wa jalla. هذا يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام, la biographie ou la vie du prophète alayhi salatu wassalam. هي رسالة, c'est un message, c'est un message. Alors, je voulais commencer يعني هذا الكلام بآية وهي المنطلق. المنطلق, c'est le commencement et le début de notre histoire. قال الله تعالى في سورة إبراهيم. Allah Azza wa Jal dit dans le sens de verset في سورة إبراهيم. ربنا, يعني إبراهيم عليه السلام يتكلم وينادي الله عز وجل. فالله عز وجل يخبرنا في القرآن في هذه الآية. الله nous informe de إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآية في سورة إبراهيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset في سورة إبراهيم: Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée à Makkah. Et à l'époque, il n'y avait ni pierre, ni arbre, c'était le désert total. C'était que Jabalayn, As-Safa ou Al-Marwa. J'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée déserte. Biwadin ghayri dhi zar', dans cette vallée où il n'y a pas d'agriculture, ni eau, ni agriculture. ربنا ليقيموا الصلاة. انظر اسمع. ربنا ليقيموا الصلاة. Il n'y avait pas la Kaaba, il n'y avait pas le Bayt, la maison d'Allah Azza wa Jal. C'était le désert et Ibrahim il a dit ربنا ليقيموا الصلاة. Oh notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Oh Allah, fais que une partie des cœurs des gens se penche vers eux. Et donne-leur de la subsistance des fruits afin qu'ils seront reconnaissants. Da'wat Ibrahim alayhi salam. C'est l'invocation d'Ibrahim alayhi salam à ce temps-là. C'est ça le commencement de notre histoire. As-Safa ou Al-Marwa, deux monts au milieu de désert, il n'y a personne. Ibrahim alayhi salam, il avait Sarah, sa femme qui s'appelait Sarah. Donc, il n'a pas eu d'enfant avec elle. Il s'est marié avec Hajar, une servante, Hajar. Donc il a eu Ismaïl avec cette femme-là qui s'appelle Hajar. Il a eu Ismaïl alayhi salam.
فجاء الأمر من الله أن يضع أو يذهب بزوجته هاجر وإسماعيل الرضيع إلى مكان، يعني في ذلك المكان اليوم في الكعبة في مكة. Le prophète alayhi salam Ibrahim, il a pris sa femme Hajar et l'enfant nourrisson Ismaïl alayhi salam par ordre d'Allah azza wa jal. Il les a pris de Sham, min Palestine, jusqu'à Jazirat al-Arab, la péninsule arabe. Alors, il les a pris pour les déposer là-bas par ordre d'Allah azza wa jal. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي. Et alors, il n'y avait pas de maison. Pourquoi il a dit askantu? J'ai établi. Et c'est qui a la raison dans les êtres humains qui va délaisser une femme avec un nourrisson au milieu de désert? ولكن هذا أمر من الله عز وجل وهذا نبي الله وخليله. L'ami intime d'Allah عز وجل Ibrahim alayhi salam. Un ordre, exécution. وهذا هو خلق المؤمن مع الله عز وجل. Et c'est ça normalement le comportement de croyant avec Allah azza wa jal. L'ordre d'Allah il vient, l'exécution. Il ne faut pas chercher, yani, comme on dit, des explications quand la vérité vient de la part d'Allah azza wa jal et son prophète alayhi salatu wassalam. Quand la vérité elle vient et l'ordre et il vient de la part d'Allah azza wa jal et son prophète, il n'y a que la vérité qui vient d'Allah azza wa jal et son prophète alayhi salatu wassalam. Alors il les a pris pour les déposer dans cette vallée déserte. فقالت له المرأة المؤمنة هاجر، قالت له، يعني elle commençait à marcher derrière lui pour lui demander quelle raison. Yani tu vas nous laisser ici dans le désert avec le nourrisson Ismaïl alayhi salam, yani dans quel but et pourquoi? Et elle n'a pas compris. Et lui, il ne voulait pas lui répondre jusqu'à où elle a compris que c'était l'ordre d'Allah azza wa jal. فقالت الله أمرك الله أمرك. Est-ce que c'est Allah azza wa jal qui t'a ordonné? فهز رأسه قال نعم. Il a bougé la tête comme quoi c'est Allah qui m'a ordonné de vous laisser ici. فقالت إذن لن يضيعنا. Regardez la certitude en Allah azza wa jal. Regardez le tawakkul à Allah azza wa jal, le degré de la certitude en Allah azza wa jal. Elle a dit alors Allah il va pas nous délaisser. À ce moment-là, sur le Yémen, il s'est passé un événement majeur. وهو سد مأرب, un barrage في اليمن, que c'était la source de leur vie, c'était l'eau. À l'époque, les Arabes, c'était la source de leur vie, c'était l'eau, al-ma'. Et ils avaient un barrage qui s'appelait Ma'arab, au Yémen. Et, entre parenthèses, al Yémen, c'est eux, les Arabes de base. Les Arabes ou Al-Arab تنقسم إلى 3 أقسام. Al-Arab, elle se divise en 3 catégories. Al-Arab al-Ba'ida, wal-Arab al-Ariba, wal-Arab al-Musta'riba. 3 catégories d'Arabes. Al-Arab al-Ba'ida, c'est-à-dire une catégorie, la première, elle s'appelle Al-Ba'ida, elle est
dit, elle est partie, cette souche, elle est partie à l'époque de Ad ou Thamoud. Allah, il les a anéantis. Ad ou Thamoud. Allah les a anéantis lors de, vous connaissez يعني في القرآن leur histoire. ثم العرب العاربة وهم أصلهم من اليمن. من اليمن العاربة يعني c'était les Arabes de souche qui parlaient l'arabe. ثم جاءت العرب المستعربة. Yani ceux qui ont vécu avec ces tribus, ils ont appris leurs coutumes, leurs arabes, etc., etc. ومن بينهم إسماعيل عليه السلام. بينهم إسماعيل عليه السلام. À ce moment-là, au Yémen, Sadd Ma'rib, il a commencé à se détruire. Ils ont vu que Al-Jourdain, les rats de désert, ils ont commencé à creuser en dessous de barrages. Et les Arabes, avant, quand ils voyaient que les rats, les animaux en train de creuser le barrage, ils ont compris qu'il n'y aura pas d'eau. Alors que c'est fini. Donc les tribus, ils ont commencé à se préparer à partir. Donc il y a des tribus qui sont parties dans le nord de l'Irak. Il y a des tribus qui sont parties au sud de Hijaz, etc. Une tribu qui s'appelle Jurhum. Ils étaient au Yémen, Jurhum. À ce moment-là, ils ont pris la route vers l'Arabie, vers le Jazira, la péninsule Arabie. Ils cherchaient un autre endroit où il y avait l'eau. Idhan, Hajar et Ismaïl, ils sont là dans cet endroit désertique entre deux monts, Al-Safa et Al-Marwa. Jurhum, ils ont commencé à avancer dans le désert. Il y avait une tribu pour chercher un endroit où il y avait de l'eau. Hajar et Ismaïl, alayhi salam, elle a commencé, يعني خلاص يعني انتهى, il n'y a pas de l'eau, de nourriture, donc elle a commencé à chercher, يعني faire l'asbab, faire les causes pour يعني trouver la solution pour le petit, pour qu'il mange, etc. Elle a commencé à faire des allers-retours entre Safa et Al-Marwa. Et mes chers frères, ceux qui sont partis au Umrah ou Hajj, ils ont vu ces deux monts, hein, Safa ou Al-Marwa. Maintenant, il y a de carrelage, il y a de marbre, etc., etc. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, une femme, imaginez mes chers frères, une femme qui monte sur le mont pour regarder s'il y a quelqu'un, il y a une tribu, ou il y a une maison, pour leur demander à manger, etc. Elle monte sur Safa et après elle descend. Et pour qu'elle descende, elle court. Elle court, En descendant, il y avait une vallée. Et pour qu'elle monte de l'autre côté, il faut qu'elle se lance pour monter sur le deuxième mont, Al-Marwa. C'est pour ça, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, في مناسك الحج والعمرة, il dit, et c'est la logique, c'est vraiment la logique. يعني الطواف بين الصفا والمروة, on voyait nous, الجمهور العلماء, ils disent que la femme, elle ne doit pas courir entre les deux drapeaux. Hein, vous voyez les deux témoins verts. C'est l'homme qui doit courir. Et c'était min sunan al-Nabi alayhi salam, quand il faisait sa umrah et son hajj, la tawaf entre Safa et Al-Marwa, il courait entre
les deux, maintenant il n'y avait pas les deux témoins à son époque, mais ils connaissaient les repères. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme قال Abdullah ibn Abbas, on le voyait on voyait ses mollets. Il courait, yani, avec force le prophète, alayhi salatu wassalam. Il disait, il ne court pas dans cette vallée que des hommes. Yani fort. Donc il courait le prophète, alayhi salatu wassalam, avec sahaba. Mais, l'ulama, il y a une divergence, est-ce que la femme, elle doit courir ou pas? Donc, certains qui disent que la femme, elle ne doit pas courir parce que la femme, c'est une aura. Si elle court, elle va peut-être se dénuder, etc. etc. Voilà qu'un Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, normalement la base, c'est qui a instauré cette sunna? C'est une femme. Donc, normalement, tout le monde court dans cette vallée. Fa'idan, elle commençait à faire des allers-retours. 7 fois, elle a fait ça 7 fois. Mais elle a commencé de quel nom? Elle a commencé par Safa. Allah Azza wa Jalla dit Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Donc Allah, il a commencé par le mot de Safa. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam, avant qu'il monte pour faire at-tawaf, يقول أبدأ بما بدأ الله به. Yani je commence par, parce qu'Allah a commencé dans le verset. Allah il a commencé dans le verset par Safa. Donc fait tawaf, ou sa'i bayna Safa wal Marwa, il faut commencer par Safa. Idan Hajar, elle a commencé à faire des allers-retours, yani entre Safa wal Marwa. Elle n'a pas trouvé une solution immédiate. ولكن elle, quand elle a dit Allah ne va pas nous délaisser, c'est la aqida. C'est ça la aqida du mu'min. Que c'est Allah Azza wa Jal, tout se passe par Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe dans ce ballon et dans l'univers, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. وهذا يدخل في التوحيد l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. التوحيد وهو أن تعبد الله عز وجل بحق. ما معنى كلمة لا إله إلا الله? Qu'est-ce que ça veut dire لا إله إلا الله? Si quelqu'un te pose la question, il te dit ما معنى هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. ما معناها? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Quelle sera ta réponse? نعم. لا معبود إلا سواه. والأخ قال لا معبود إلا سواه. وأنت واش قلتها؟ معبود بحق إلا الله. لازم on rajoute بحق. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres divinités adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, mais bil batil. Comme Isa ibn Maryam, les gens ils les adorent, mais c'est de batil. Il y a des gens qui adorent des statues, ils adorent des arbres, des choses, mais divinités de l'batil, c'est des faux divinités. C'est pour ça, si quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma ma'na la ilaha illallah, tu dois dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Bihaqqin. Parce qu'Allah Azza wa Jal, on l'adore avec vérité. Mais c'est ça la vérité. Alors qu'il y a d'autres qui adorent d'autres divinités, mais c'est le faux. C'est hada al-batil. Donc, la ma'bouda bihaqqin illallah. إذن في هذا المومون الله عز وجل il envoie Jibril عليه السلام فيضرب بجناحيه أو بجناحه الأرض فينفجر ماء زمزم. Il a tapé avec ses ailes, avec son aile, la terre et le ماء زمزم, et il coule jusqu'à maintenant.
elle a commencé, Hajar, elle lui dit, Alma, Zamzam dans leur langue, Zam, yani, et l'eau elle a jailli. Et c'est comment elle a commencé à rassembler la terre, elle a dit Zam, yani, arrête un peu, et ça a commencé à arrêter. Là, elle a commencé à pouvoir boire et allaiter le nourrisson. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا قالت زمزم لا نبع إلى يوم القيامة. Si elle n'a pas dit Zamzam, elle aurait l'eau restée jaillir jusqu'à la fin du monde. وهذه من يعني قدرة الله جل وعلا. Et quand elle est revenue, elle a trouvé l'eau, donc elle a donné à son nourrisson, etc., etc. La tribu de Jurhum, à ce moment-là, elle avance vers le lieu. Et comment ils ont avancé vers le lieu? Vous savez, les Arabes avant, dans le désert, ils avaient une tactique pour savoir il y a de l'eau, comment ils le sachent. Ils voient dans l'espace, s'il y a des oiseaux qui tournent, alors il y a de l'eau. Alors qu'il y avait Zamzam, les oiseaux ils sont venus, ils ont commencé à tourner, donc ils ont vu de loin, il y a des oiseaux, ils se sont avancés directement vers le lieu où il y a Yani Zamzam. Alors ils trouvent une femme avec un nourrisson dans le désert. Et comme ils n'étaient pas yani, musulmans, mais ils avaient yani, la pudeur, ils avaient yani, ils respectaient le maharim, etc., etc. Alors ils ont dit, écoutez, ils ont dit à Hajar, écoutez, nous on vous a trouvé, là on cherche un lieu où il y a de l'eau, on vous a trouvé ici, là c'est à vous ça, est-ce que tu permets qu'on s'installe ici et on sera comme une famille, etc. Et tu auras ton salaire et tu auras sous la protection. Chouf Allah Azza wa Jal comment il fait pour donner le rizq. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle avait la certitude en Allah Azza wa Jal. Alors, elle accepte. Et Ibrahim alayhi salam, il dépose une femme avec un nourrisson et il s'en va. Regardez la aqida, regardez la tawakkul à Allah Azza wa Jal, le degré. Elle est protégée, Hajar et Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam, il commence à grandir. السماعيل ربي يسمع اسمعك كي يبكي على خاطر عطش من هذيك جبريل عليه السلام قال لامها لآدم وكان ابنك او كان نعم. الله اعلم هذا الكلام يعني ما جاء في احاديث او يعني في سورس سور ربما يعني لأن السيرة اللي رemplie de حديث ضعيفة. الأحاديث الضعيفة إلى الروايات الإسرائيليات ولكن ما فيه مشكل. احنا ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, que Jibril il est descendu, Allah Azza wa Jal a donné l'eau pour cette servante yani Hajar et son fils. Là, ce qui concerne c'est ça. Et après Jurhum elle a pris s'installer à Mecca. Et Ibrahim alayhi salam, quand Ismaïl il a grandi, il a commencé à le visiter. À chaque fois, il vient à Mecca pour visiter Ismaïl alayhi salam à Mecca. الآن Jurhum, c'est une tribu qui vient de Yaman. Donc c'est les Arabes, al-Ariba, ceux qui parlent l'arabe. Il a appris avec eux l'arabe. Il a grandi dans cette tribu et dans ce milieu que des gens qui parlaient
vraiment l'arabe littéraire. وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام من جرهم. تزوج من جرهم. يقال أنه تزوج من امرأة من جرهم. Il s'est marié de cette tribu. Et un jour, Ibrahim alayhi salam, il vient pour visiter Ismaïl alayhi salam. Alors, لم يجد, il n'a pas trouvé Ismaïl. Donc, il a trouvé que sa femme. Ibrahim alayhi salam, il va poser la question, est-ce que ça va? La femme, elle a commencé à se plaindre. Ibrahim, il a dit que quand ton mari, elle n'a pas reconnu que c'était le père de son mari. Donc il a dit, quand ton mari revient, dis-lui qu'il change le seuil de sa maison. Et Ismaël, quand il est revenu, il a compris que c'était son père, et il voulait dire quoi? Le seuil, c'est-à-dire, je te divorce. Change. Alors, il تزوج Ismaël d'une autre femme de Jurhum, Min Mubada ibn Qais. C'était le chef de cette tribu. Il a pris la fille de chef de cette tribu. وكان عندهم يعني ملك il s'est marié avec cette fille de la tribu de Jurhum. الآن النبي عليه الصلاة والسلام هو من سلالة إسماعيل عليه السلام. هو من سلالة إسماعيل. La descendance, يعني le prophète عليه الصلاة والسلام est la descendance de Ismaïl عليه السلام. Et الشجرة المباركة. Et après, Jurhum s'est installé à Mecca. Ils ont commencé à construire autour. Il y a une autre tribu qui est venue. Elle s'appelle Khuza'a. Khuza'a, ils sont battus entre eux et allaient pour prendre les commandes de Mecca. Jurhum et Khuza'a. Ils sont battus une guerre qui a duré très très longtemps. Très très longtemps. Mais ça, c'est après Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il venait de temps en temps pour visiter son fils et sa femme, bien évidemment, Hajar. قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Vous savez, quand il est rentré Ibrahim alayhi salam à Mecca, Ismaïl il était assis. Et quand il a vu son père de loin, il se levait. فلقاء الوالد مع الولد. C'était une rencontre chaleureuse, alors qu'il ne s'est pas grandi avec lui. Il s'est levé pour accueillir son père Ibrahim alayhi salam. بدأ بأمر من الله عز وجل بناء البيت. Allah Azza wa Jal a ordonné Ibrahim de construire la maison d'Allah Azza wa Jal. Construire cette maison dans laquelle, dans ce lieu, يكون فيها عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. يكون دين الحنفية، دين إبراهيم عليه السلام، الحنفية. إذن il a commencé, Ibrahim alayhi salam, à Ismaïl, en train de construire la Kaaba. Ils ont commencé à faire les murs, mais قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع, c'est-à-dire Ibrahim, il a juste levé les murs, mais la base, elle était déjà faite. فجاءت الملائكة, les anges, pour montrer
la base de la Kaaba, parce que c'était désert. Donc les anges, ils ont montré où la base, quand les anges, ils ont déjà mis la base de cette maison. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a creusé, il a trouvé, Ismaïl, il a trouvé les bases, les pierres que les anges, ils ont mis, hein, quand, avant, Adam alayhi salam. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et quand Abraham lève les murs, إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة إبراهيم, avant que le prophète il vient, en construisant la maison d'Allah Azza wa Jal, en construisant, il disait cette invocation. Rabbana taqabbal minna. Et c'est une leçon pour nous. Quand on fait quelque chose, te demande l'acceptation d'Allah Azza wa Jal. Te demande l'acceptation d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que, que l'orgueil et l'ostentation te vide tout ça. Te vide tout ça. L'ostentation et l'orgueil. C'est deux choses dévastateurs de cœur. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Rabaisse-toi pour Allah, Allah il t'élève. Rabaisse-toi pour Allah, Allah il t'élève. Hadou Ibrahim alayhi salam, Nabi, c'est un prophète. Ismaïl, c'est un prophète. Il n'y a personne avec eux. Ils construisent et ils disent Rabbana taqabbal minna. Le désert. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas d'eau. C'était, vous avez vu la Kaaba, elle fait 9 mètres. 9 mètres. Sur 6 mètres. Et, le hajar. Pour trouver le hajar, il faut trouver les pierres, etc. Alors ils disent Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Et c'était l'ordre d'Allah Azza wa Jal. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. C'est-à-dire, on pense toujours à laisser derrière nous afin, quelque chose, une empreinte positive. Sadaqa jariya. Sadaqa jariya. Quand vous, dans votre ville aujourd'hui, vous avez un projet entre les mains, Allah il a mis un projet entre vos mains, la construction de la mosquée. Même toi tu pars, Inch'Allah, il y a des gens qui restent adorer Allah Azza wa Jal et aller dans cette mosquée. إذا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثم قال وابعث فيهم رسولا منهم. De ces gens-là, de la descendance de Ismaïl, Ibrahim il a dit envoie un prophète un messager parmi eux. Il va leur enseigner al-kitab wal-hikma, hikma sunnah, al-kitab wa sunnah, wa yuzakkihim. Il va les purifier. Parce que Allah Azza wa Jal fi ilmihi as-sabiq, il sait qu'il y a des gens qui vont adorer des statues. Wa Makkah, la Kaaba elle était rempli de statues. Il y avait 360 statues dans la Kaaba. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فطهر البيت. Il a purifié la maison d'Allah Azza wa Jal. Il a commencé, Ibrahim, la construction de la maison d'Allah Azza wa Jal. فلما جاء في الركن بين الركن اليماني الركن اليماني
qui est dans la direction de Yémen. وهنا الذي يليه فيه الركن là où il a mis الحجر الأسود. Donc il cherchait pour mettre يعني, une pierre solide pour tenir ce qu'il a mis comme sur les bases pour lever les coins, يعني les coins comme les piliers. Donc il cherchait vraiment une pierre solide. Donc Ismaïl il a pris un chemin, et Ibrahim alayhi salam il a pris un chemin dans la recherche d'une pierre yani, solide pour mettre comme base solide sur les piliers. Quand il est revenu, Ismaïl alayhi salam il a déjà trouvé son père Ibrahim avec une pierre blanche. Donc il était étonné. قال يا أبتي يعني c'est quoi cette pierre? قال Allah Azza wa Jal, il l'a fait descendre de paradis. C'est une pierre qu'Allah Azza wa Jal, al-Hajar al-Aswad. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجر أسود حجر نزل من الجنة سودته ذنوب العباد. Les péchés des êtres humains, il a commencé à devenir يعني noir. وهذا حديث صحيح يعني في البخاري. Donc ils ont mis al-Hajar al-Aswad. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, pendant le tawaf fil Kaaba ou حول الكعبة من سننه أنه يستلم الحجر الأسود. يعني il l'embrasse ou bien il le touche avec sa canne, il embrasse la canne, ou bien si tu ne peux pas de loin تشير بيدك يعني avec ta main pour saluer al-Hajar al-Aswad. وقال, celui qui embrasse cette pierre, il verra ses péchés, tous ses péchés, yani, pardonnés par Allah Azza wa Jal. Mais c'est les petits péchés, pas les grands péchés. Les petits péchés. C'est pour ça كان الصحابة يعني يستلمون الحجر الأسود. وكان يقول عمر رضي الله عنه قال والله ما أنت إلا حجر لو ما أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك إنك حجر لا تنفع ولا تضر. Omar ibn Khattab il disait que toi يعني tu es une pierre simple pierre. Si j'ai pas vu le prophète عليه الصلاة والسلام t'embrasser, je ne t'embrasse pas. Donc ils étaient vraiment derrière les pas de prophète عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي. Et lors de le Hajj ou l'Umrah, ils étaient tous derrière le prophète pour observer comment le prophète il fait al-manasik. Donc ils étaient accrochés à la sunna de prophète alayhi salatu wassalam. Entre parenthèses, Abdullah ibn Umar, un jour dans une expédition, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam passer avec sa chamelle, il a mis son pied sur un rocher. Alors, à chaque fois il passe à côté de ce rocher, il met son pied. Yani, il suit le prophète à la lettre. Mais il ne sortent pas. Quelque chose qu'il n'a pas fait le prophète, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi on l'a fait? Quelque chose que le prophète il n'a pas fait. Tout abstient. C'est mieux. C'est vrai ou pas? C'est mieux. On fait ce que le prophète il a fait, ça nous suffit largement. Ça nous suffit largement. Donc pourquoi on veut rajouter dans la religion d'Allah Azza wa Jalla? C'est un danger. C'est un danger. L'innovation, c'est l'égarement. Il y a une mizan, une balance. Avant de faire la chose, tu te dis et te demandes, les grands savants qui ont la science, est-ce que cela, ça fait partie de la sunna de prophète ou pas? Si ça fait partie, moi je le fais avec plaisir. Je le fais avec plaisir. Si ça ne fait pas partie, alors je m'abstiens. Et ça, tu aurais la récompense.
tu auras la récompense. Idem, on a dit qu'il a mis Al-Hajar al-Aswad, il a commencé à monter les murs. Et vous savez, mes chers frères, que la Kaaba initiale, c'est pas comme celle-là que vous voyez avec le Hijr, avec voilà, l'arc. Ibrahim alayhi salam, il a fait un carré. Il a fait 2 portes. Là où vous voyez cette porte-là, et une porte de l'autre côté. Yani tu rentres là, et tu sors par l'autre côté. Et il a mis que les portes à terre. Quraysh, quand ils sont venus, ils ont changé. Ils ont levé les portes, ils ont mis des escaliers pour que les faibles, les bédouins, les faibles, les gens faibles, ils ne rentrent pas. Ils rentrent à la Kaaba à l'intérieur que les gens nobles, yani pour eux. Donc ils ont fermé l'autre porte, ils ont laissé cette porte-là, mais ils ont levé. C'est-à-dire pour rentrer, tu dois être parmi les nobles. Et la Kaaba, elle était cassée et rebâtie 3 fois. 3 fois. La première fois, c'était à l'époque de Quraysh. Il y avait des inondations, et vous savez que la Mecque c'est comme une cuvette, et la Kaaba c'est le centre. C'est pour ça, fait l'Isra ou le Mi'raj, pendant le voyage nocturne et l'ascension, quand le prophète alayhi salam a commencé à accéder ciel par ciel, et dans chaque ciel il trouve un prophète et messager. Au dernier ciel, le 7e ciel, il a trouvé قال في السماء السابعة وجدت رجلا مسندا ظهره على البيت. قال الله تعالى والبيت المعمور. البيت المعمور. Donc, une maison, la même que vous voyez, elle est au 7e ciel. كما جاء في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام quand j'ai accédé au 7e ciel, j'ai vu un homme shabihun bi sahibikum. Yani il me ressemble. Musnidan dhahrahu ala al-bayt. Il était adossé yani sur la maison d'Allah Azza wa Jal qui est في البيت المعمور يعني في السماء السابعة. يطوف حولها 70,000 ملك لا يعود. كل يوم chaque jour, 70 000 anges, ils font tawaf, ils ne reviennent pas. Deuxième jour, c'est d'autres 70 000, jusqu'à la fin. Mundu khalaq Allah Azza wa Jal, les cieux et la terre, et jusqu'à la fin. Combien de soldats d'Allah Azza wa Jal. Alors, j'ai vu un homme qui me ressemble, il était assis et qui a mis son dos sur la haït. يعني الجدار تاع البيت قال فسلمت عليه فسلم يفاصل السلام فقال السلام عليكم أهلا ومرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال ذلك إبراهيم عليه السلام il était assis فقال bienvenue pour le prophète vertueux et le fils vertueux. C'est son fils. C'est sa descendance. Ismaïl, le prophète alayhi salam, c'est la descendance d'Ismaïl. Et Ismaïl, c'est le fils d'Ibrahim alayhi salam. Wa aboukum, wa alladhi sammakum min qabl. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام لو سقط البيت يعني هذاك البيت la maison qui est au 7e ciel لو سقط قال فيسقط حيال الكعبة. Il est au même axe de la Kaaba. S'il tombe, il a dit le prophète, s'il tombe, il va tomber sur cette Kaaba, cette maison. Il est au même axe que cette Kaaba. Là-haut, c'est des anges qui font tawaf, et en bas, c'est les êtres humains qui font tawaf, les croyants.
pour ça, الطواف حول الكعبة عبادة. عبادة. الطواف autour de la Kaaba, c'est une adoration. C'est une adoration. عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطواف كالصلاة إلا أن الله تعالى رخص لكم فيه الكلام فلا تقولوا إلا معروفا. يعني عائشة رضي الله عنها dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que le tawaf c'est une prière. C'est comme tu es en train de faire la prière. Sauf Allah il vous a permis de parler. Alors dites que de bien. Entre parenthèses, les gens qui vont partir Inch'Allah au Umrah ou pour faire tawaf, hein, tu vois des gens en train de filmer, en train de parler sur la dunya, en train de, je sais pas, alors qu'il est dans, peut-être c'est la dernière fois qu'il va pas revenir dans ce lieu-là. Alors tu dois profiter. قراءة القرآن والدعاء. الدعاء يعني مستجاب يعني في الطواف وحول الكعبة. إذن il y avait l'inondation. Alors Quraysh a décidé de casser parce que les murs ils ont commencé à tomber et Quraysh a décidé de casser le bayt. Mais il n'y a personne qui a osé s'approcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quand Abraha al-Ashram il est venu pour casser avec l'éléphant. On va venir Inch'Allah pour le jour où la naissance du prophète alayhi salam. Ils ont vu qu'Allah il a envoyé quoi? Al-Tayr al-Ababil, les oiseaux. Ils ont détruit Abraha al-Ashram et ses soldats. Donc, عظمة البيت زادت في قلوبهم. La sacralisation de cette maison, elle a augmenté dans le cœur des Quraysh, malgré ils étaient mouchriquins. Et maintenant, comment ils font? Les murs, ils ont commencé à tomber. Personne n'a osé de venir et casser la maison d'Allah Azza wa Jalla. Al-Walid ibn Mughira, il avait beaucoup d'enfants. Il avait 12 ou 13 enfants. Il a dit au Khan Dar al-Nadwa, Aba Jahl, les grosses têtes de Quraysh, tout le temps, un endroit où ils se réunissent pour gérer les affaires de Mecca. Il est venu les voir, il s'assoit, il a dit écoutez, nous on veut de bien, on veut casser mais on veut construire. Ils ont dit écoute, nous on ne s'approche pas si tu veux, et allez, va-toi. À la tombée de la nuit, avant de la tombée de la nuit, il a pris ses enfants avec les comment on dit, les pioches, et il est venu. Les enfants derrière et lui devant. Et quand il a commencé, il veut taper, il a eu peur. Il a eu peur. Tellement la peur, il a dit oh Dieu, n'aie pas peur. Il parle au Dieu, il a dit Dieu, n'aie pas peur. Là, on veut juste casser et reconstruire. Après, il a tapé. Après, il a commencé le mur. Il allait descendre, et les enfants aussi. Il a appelé Quraysh le lendemain pour venir l'aider. Ils ont dit non. Non, on ne touche pas jusqu'à. On va attendre 2 ou 3 jours pour savoir si t'arrive quelque chose. Ils avaient la sacralisation de la maison d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu. Idhan, le lendemain, il a commencé à casser. Donc ils ont cassé la Kaaba pour reconstruire la Kaaba. Mais ils ont mis des conditions. Ils ont dit, nous, on ne construit pas la Kaaba avec le mal al-haram, avec l'argent illicite. Quraysh, vous savez, à l'époque, c'était que des guerres et istila, hurub, riba,
il y a des ظلمات, les ténèbres, la jahiliya, la période de l'ignorance, les ténèbres, l'usurpation, الربا, يعني l'esclavage, etc., des choses يعني absurdes. المال كله يعني حرام. إذن ils ont dit nous on ne peut pas construire la maison d'Allah Azza wa Jal avec de biens illicites. Alors ils ont commencé à ramasser l'argent, etc. pour acheter, parce qu'il faut acheter de bois pour mettre les piliers, etc., etc. Donc, ils ont commencé à construire, mais ils n'ont pas pu faire le carré que le Ibrahim alayhi salam, comment il a construit. Ils ont mis 9 mètres, ils ont fermé l'autre porte, ils ont mis qu'une porte, ils ont mis la porte haut, et ils sont arrêtés au milieu. Et maintenant, il n'y a pas de moyen pour compléter la Kaaba. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un cercle avec des pierres pour faire des repères comme quoi ça fait partie de la Kaaba. C'est pour ça, si quelqu'un il vient, il fait tawaf à l'intérieur, le tawaf il est annulé. Vous avez compris? Pour faire tawaf, le tour il est validé, il faut faire le tour derrière le cercle. Et lors de la conquête de la Kaaba, de la Mecque, quand le prophète il est rentré faire la prière à l'intérieur de la Kaaba, à l'intérieur, il y avait Abdullah ibn Omar, il y avait Bilal qui surveillait. On va venir, Inch'Allah, dans la conquête de la Mecque. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, Rasulallah, laisse-moi faire la prière à l'intérieur. Il a dit, Ya Aïcha, fais la prière dans le cercle, ça fait partie de la Kaaba. Elle a dit que ça fait partie de la Kaaba. C'est juste qu'ils n'ont pas complété parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens. Et elle est partie comme ça. Et après, à l'époque de comment on appelle هدمت الكعبة في زمن العماليق. Ils ont volé le Hajar al-Aswad. Ils ont brûlé la Kaaba avec le manjanir, la catapulte. Après les Mécois, ils ont reconstruit la Kaaba encore une fois, mais de la même architecture avec le cercle, etc. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, justement le jour de la conquête de la Kaaba, de la Mecque, quand il est rentré, le prophète alayhi salatu wassalam, il a pris les clés, et l'Abbas, il lui a dit, Ya Rasulallah, donne-moi les clés. Les clés, maintenant, c'est à nous. Oh là là, c'est pas à vous. Bani Hashim. Les clés, ils n'appartiennent pas à Bani Hashim, sauf la justice de Mohammed alayhi salam. Il aurait dit, moi, maintenant c'est moi le chef, je prends les clés, je donne à mon oncle. C'est vrai ou pas? Il a dit non. قالها ليست لكم إنها لعبد مناف إلى يوم القيامة. Et jusqu'à maintenant, c'est les descendants des gens de Abd Manaf qui s'occupent de la Kaaba. C'est eux qui ont la clé. Jusqu'à maintenant, c'est des gens, ils ont la clé, c'est eux qui ouvrent. Et c'est eux qui tiennent la Kaaba. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 tribus. Il y en a qui ont la clé et d'autres qui abreuvaient les pèlerins. Et donner à manger et abreuver les pèlerins, Hadou, tu ne les touches pas à ça. C'est eux. Et eux, ils avaient la clé. Et le jour de la conquête de la Mecque, le prophète l'Abbas, radiallahu anhu, il est venu, il a dit à Rasulullah, donne-moi la clé. Il a dit non, c'est pas à nous. Elle appartient pas à nous. Elle est pour la tribu de Abd Manaf. Et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ce jour-là, Aïcha radiallahu anha, elle parlait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ce jour-là, la conquête.
قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت البيت ولرفعته كما بناه إبراهيم ولجعلت له بابين. يعني il voulait, il a dit يا عائشة, شوف la sagesse du prophète عليه الصلاة والسلام. Regardez la sagesse. Il a dit يا عائشة, si j'ai pas peur de la fitna, يعني Quraysh sont rentrés dans l'islam. Il y avait le jour de la conquête de Makkah, comme Abu Sufyan, etc., etc. Il a dit, si j'ai peur que la fitna, parce que Quraysh, ils sont nouveaux dans l'islam, ils viennent juste de se convertir à l'islam, etc. Il a dit, je casse la Kaaba. Et il a dit aussi, si j'ai les moyens, deux conditions. Il a peur de la fitna, et il a dit, j'ai pas les moyens. Je casse le bayt et je le remets comme il a mis le prophète Ibrahim alayhi salam. C'est ça la base. Un carré avec deux portes, les portes yani à terre et etc. Mais il a dit, j'ai pas les moyens et j'ai peur de la fitna parce qu'ils sont nouveaux dans l'islam. 35 ans après de cet événement, في زمن الحجاج بن يوسف, vous le connaissez? Al-Hajjaj ibn Yusuf, il a tué beaucoup de compagnons. Al-An, on ne rentre pas dans ce détail, c'est les grands savants qui parlent sur ce sujet-là. Moi, toi, on n'a pas le droit de rentrer. Al-Hajjaj ibn Yusuf, qu'est-ce qu'il veut? Non. Les savants, ils ont dit, on laisse ça. Là, on est petit, on ne va pas rentrer dans ça. Abdullah ibn Zubayr. C'est qui Abdullah ibn Zubayr? Moi, je vous pose les questions juste pour. Ça s'aggrave dans. C'est qui Abdullah ibn Zubayr? Non, ibn Zubayr. Sa mère, c'est qui? C'est Asma. Hein? Asma bint Abi Bakr. Donc, Abdullah ibn Zubayr, c'est le fils de Zubayr, c'est le fils de Asma. Et Asma, c'est la sœur de Aïcha. Donc, c'est le neveu de Aïcha. C'est vrai ou pas? Donc, Abdullah ibn Zubayr, Aïcha, elle lui rapporte le hadith que le prophète a dit ce jour-là. Comme quoi, si j'ai les moyens et ton peuple Quraysh, ils ne sont pas nouveaux, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Aïcha, elle lui rapporte le hadith. Et c'est ça, al-sanad. والتسلسل في la chaîne de transmission du hadith. Aïcha, elle a entendu de la bouche du prophète, elle a répété à Abdullah ibn Zubayr le hadith. Et bien évidemment, d'autres compagnons qui ont entendu le hadith. Abdullah ibn Zubayr, il s'est levé, il a dit, écoutez, maintenant tout le monde est rentré dans l'islam. Alhamdulillah, il y avait les conquêtes et maintenant les musulmans, ils ont de l'argent. Maintenant, moi, je voulais exécuter le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que veut dire, je vais la casser et la remettre comme il voulait le prophète alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, vous le connaissez? C'est qui? C'est qui Abdullah ibn Abbas? Compagnon du prophète. Non, et c'est qui? Le fils de qui? Non, c'est le cousin du prophète alayhi wa sallam. يسمى حبر الأمة ترجمان القرآن l'exégèse de Coran. Abdullah ibn Abbas, il avait quel âge quand le prophète est mort? 7 ans. Hein? 8 ans, 9 ans, 7 ans, 9 ans. Il avait 13 ans. Ah, 13 ans. Ça dépend des versions. Il y en a 10, 9 ans, il y en a 10. Donc, non. Abdullah ibn Abbas, il se lève et dit, Ya Abdullah ibn Zubayr, tu vas faire une fitna. Laisse le bayt. Comme ça, Quraysh, ils sont habitués comme ça. Tu laisses et on évite la fitna.
Il a dit non, parce que le prophète, il a dit que si j'ai les moyens, maintenant on a les moyens et les gens sont entrés dans l'islam, moi je veux faire ça. Il a dit je veux faire istikhara 3 jours et je reviens. Il a fait istikhara 3 jours, il revient, il a dit moi je suis déterminé, je vais faire ça. Il a commencé à casser. Il a ramené les gens et ils ont remis la Kaaba comme il voulait le prophète alayhi salam. À cette époque-là, c'était le roi Marwan ibn Malik. Hada ibn Marwan et Yusuf ibn Hajjaj, c'était l'émir de Makkah. Hein? Alors il a vu, il a eu l'information que Abdullah ibn Zubayr, il a cassé, etc. etc. Yusuf ibn Hajjaj, il a envoyé la lettre à Malik Marwan, comme quoi, qu'est-ce qu'il a fait, comme quoi il a entendu Aïcha dire, etc. Il a dit, écoute, dis-lui qu'il la casse, il la remet comme elle était. Elle est avec le cercle. Vous avez compris? Et bien Yusuf ibn Hajjaj, il a exécuté, il a dit, écoute, soit ça, soit tu sais ce qui est arrivé. Donc ils ont remis la Kaaba comme elle était avec le cercle. Un jour, un compagnon qui a entendu le hadith aussi, c'était l'ami de Al-Malik ibn Marwan. Un jour, il est parti le visiter. Et en parlant, il a dit t'as entendu ce qui s'est passé à Mecca? Comme quoi il prétend, Abdullah ibn Zubayr, il prétend qu'il a entendu Aïcha radiallahu anha dire voilà. Avec le compagnon, il a dit écoute, moi-même j'ai entendu Aïcha dire ça. Donc il a la chaîne de transmission. Tu sais, Al-Malik ibn Marwan, il avait la canne. Il tapait. Donc il a baissé la tête, il a dit, il a regretté à mort. Il a dit, Ya laytani taraktuhu wa sha'na. Oh, c'est seulement j'ai laissé faire ça. Parce que c'était ça la base. Maintenant, à l'époque de l'imam Malik fil Madina, vous connaissez l'imam Malik? Imam Malik fil Madina, imam Dar al-Hijra. Al-Malik lui envoie une lettre. Il lui a dit voilà, al-hadith il est sahih. Qu'est-ce qu'on pense? On va casser et on remet comme le hadith dit. L'imam Malik, regardez la sagesse aussi. Il a dit écoute, laisse-la comme ça. أخشى أن تبقى أو يبقى البيت لعبة بين أيدي الملوك. Vous avez compris? Il a dit j'ai peur, laisse-la comme ça. Il a dit j'ai peur que à chaque fois un roi il vient, il va dire non hadith da'if, je vais le faire. Il a dit non, l'autre il a entendu. Il a dit laisse-la comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit pourquoi maintenant l'Arabie Saoudite ils ont les moyens. Peut-être en 10 jours ils vont. Vous avez compris? Pourquoi ils font pas ça? Ils font appliquer le hadith. Mais non. Hein? Et les ennemis de l'islam, ils sont autour. Et les premiers, c'est qui? Les premiers, c'est Shia. Ils attendent que ça. Ils insultent les compagnons. Ils insultent les sahaba, les épouses du prophète, alayhi salam. S'ils touchent à la Kaaba, ça y est. Ça va être une fitna, mais à l'ampleur, je ne sais pas. Ils viennent regarder l'histoire de la Kaaba. L'histoire de la Kaaba. Combien de fois elle est cassée, combien de fois elle est reconstruite. Regardez l'histoire, il faut que chacun de nous il connaisse cette histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Comment elle est venue, comme ça, le jour, Inch'Allah, tu vas à la Umrah ou tu vas au Hajj et tu fais tawaf, tu vas te rappeler de ça, tu vas vivre ces événements. Tu dis que le prophète, il est passé par là. Le prophète, il a fait salat ici. Le prophète, il a fait tawaf ici.
il faut suivre les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut suivre les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, ce qu'il nous demandait, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne suivre personne. Ne suivre personne, suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Après, c'est les sahaba qui ont ramené la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et as-salaf salih, après les pieux prédécesseurs, après ulama sunna, les savants de sunna confiance. الآن, on revient, on a fait décalage de temps. On revient en arrière. Quand Ibrahim alayhi salam, il a fini la Kaaba avec Ismaël alayhi salam, regarde, il l'a laissé avec sa mère nourrisson dans le désert. Il venait le visiter. قال الله تعالى فلما بلغ السعي معه السعي السعي يعني il est devenu jeune. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Oh mon fils, je vois dans le rêve, dans le songe, que je t'égorge. On va s'arrêter ici un moment, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, méditez sur ce verset. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a révélé, et vous savez que les rêves des prophètes, c'est une révélation. Parce qu'il y a 6 catégories de révélation. Parmi les 6 catégories de révélation, le rêve. Quand le prophète il fait un rêve, c'est la vérité. Et pourquoi Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit, oh Ibrahim, il dit à son fils, oh mon fils viens, je vais t'égorger. Non, il a dit, je vois dans le rêve que je vais t'égorger. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal la yunsabu ilayhi shar. Allah Azza wa Jal, on ne peut pas lui attribuer le mal à Allah Azza wa Jal. Vous avez compris? On ne peut pas attribuer le mal à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a les 99 noms et le 100 wa huwa Allah. Et il a les attributs d'Allah Azza wa Jal. Al-asma' wa sifat. Al-asma' wa sifat. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, dans le verset, il est venu avec le rêve. Il y a quelque chose indirectement. Indirectement. Il a fait le rêve. Ibrahim, il a fait le rêve comme quoi il égorge son fils. C'est pour ça qu'il l'a appelé, il a dit, mon fils, je vois dans le rêve que je t'égorge. Et Ismaïl, subhanallah, Ismaïl, il sait que le rêve de son père Ibrahim, prophète, c'est la vérité. C'est la réalité et c'est la révélation d'Allah Azza wa Jalla. قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى. يعني regarde ce que tu décides à faire. يعني t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais Ismaël alayhi salam c'est un prophète. Ismaël alayhi salam il sait que l'ordre d'Allah Azza wa Jalla il est exécutable. On négocie pas. Quand l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ou la vérité, elle vient d'Allah Azza wa Jal, dans le kitab ou sunna, on ne peut pas la rejeter. On ne peut pas rejeter la vérité qui vient du kitab ou sunna, de Allah Azza wa Jal. Alors, قال يا أبت افعل ما تؤمر. Fais ce que Allah te ordonne. C'est un ordre. C'est un ordre. قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي. Il n'a pas dit افعل ما تؤمر. Là, il a dit oh mon père. Lui, il veut l'égorger et l'autre, il dit oh mon père. Regarde, Ibn Salih, le fils vertueux. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Tu vas te trouver avec la permission d'Allah Azza wa Jal parmi les nombres des patients. Quelqu'un qui va être égorgé, mes chers frères. Il dit, je serai parmi les patients.
et pourquoi il va être égorgé. Lui, il a compris, mais nous, on n'a pas compris. Ismaïl, alayhi salam, il a compris. Il va être égorgé pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais hasha lillah, c'est pas ça la religion. La religion, elle leur donne pas d'égorger les gens. Vous avez compris? Mais c'est pour qu'Allah il montre le degré de la foi des prophètes. Et pour que nous, on les prenne comme modèle. Comme modèle. Alors, il a dit, je serai parmi le nombre des patients. فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم. Regardez mes chers frères, Allah Azza wa Jalla dit فلما أسلم. Yani quand ils se sont soumis à Allah, les deux, le père et le fils, ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Mais quel ordre? Mais quel ordre? Aujourd'hui, c'est juste pour ordonner ton fils à faire la prière, ou mon fils à faire la prière, c'est une mission. C'est vrai ou pas? Pour qu'il apprenne, al-ilm shar'i, etc., ou bien qu'il soit, c'est une mission. C'est une mission grave. Mais quel ordre? فلما أسلم, ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Ça, il l'a mis en position, son front par terre, pour qu'il ne le regarde pas. Il avait pitié pour son fils, mais c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Mais regardez, Allah Azza wa Jal, il ne veut pas du mal. Il éprouve la personne, c'est vrai, mais en finalité, l'épreuve, elle sera que bénéfique pour le croyant. Il faut mettre ça dans la tête. Que quelqu'un il tombe malade, ou il sera éprouvé dans ses biens, dans sa santé, etc., sache que ce sera que bénéfique pour toi. Que bénéfique pour toi. Il y a des gens qui étaient dans le mauvais chemin, Allah il leur ramène une maladie, hein? Il revient. C'est vrai ou pas? Il devient droit. Après, il est guéri. Après, Allah il le laisse. Est-ce qu'il revient dans le mauvais chemin ou il continue? Et quelqu'un qui passait par là, et la foi, elle est ancrée dans son cœur, et il voit, il ne revient pas ce qu'il a fait comme péché, etc. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Et Allah, il fait l'appel à Ibrahim, il lui dit, tu as vraiment rendu ce rêve véridique. C'est-à-dire, même le rêve, il sait que le rêve des prophètes, c'est la révélation. Donc, il n'a pas dit non, ça c'est juste un rêve. Il n'a pas dit non, ça c'est juste un rêve, je ne veux pas égorger mon fils, c'est quoi ça? Vous avez compris? ولكن الشيطان جاء, il a commencé à dire à Ismaël, comment? Tu te fais égorger pour rien, c'est quoi? Enfin, il l'a jeté avec des pierres. Regardez, yani, l'exemple que tu dois obéir à Allah Azza wa Jal. Tu dois obéir à Allah Azza wa Jal. Tu dois suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal et les ordres de son prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la voie de la réussite. Il n'y a pas d'autre voie. Et aujourd'hui, mes chers frères, l'islam, c'est pas quelque chose qui est pénible. 5 prières par jour. C'était riche, un peu tu te donnes la zakat. C'était les moyens, tu vas faire le hajj. 1 mois par an de jeûne, c'est vrai ou pas? Est-ce que tout ça c'est dur? C'est pas dur. Et tu te dis, pourquoi les gens ils font pas la prière? Pourquoi les gens ils donnent pas la zakat? Donc, la réussite, elle est dans le chemin où on est soumis à Allah Azza wa Jal et son prophète, et aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Alors quand il a commencé avec le couteau,
yani en train pour, ça y est, égorger le fils, Allah Azza wa Jal a enlevé la qualité de couper le couteau. Yani, il coupe, mais le couteau il ne coupe pas. Il fait passer le couteau, mais le couteau il ne coupe pas. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Et Allah Azza wa Jal, il lui envoie un mouton, yani, yani, à la place pour égorger. Yani, c'est une récompense de ce genre-là. Et c'est pour ça qu'elle est restée une sunna aujourd'hui, jusqu'à maintenant. On fait le sacrifice yani, la fête, la grande fête. On sacrifie. Et Allah Azza wa Jal lui donne le mouton pour remercier Allah Azza wa Jal. Et c'est une chaîne après. Pourquoi? On égorge pour Allah Azza wa Jal. On égorge au nom d'Allah Azza wa Jal. Les gens aujourd'hui, il y a des gens qui vont vers les tombes et égorger pour les gens de la tombe. Et égorger pour les djinns, égorger pour les morts. Alors, هذا هو الشرك الأكبر. إذا كان الإنسان il croit vraiment que égorger pour cette personne qui va lui donner la guérison ou bien qui va lui donner la shafa'a, etc. هذا, il sort de l'islam avec son shirk. والعياذ بالله. C'est pour ça, l'islam a légiféré pour nous d'égorger les bêtes, mais au nom d'Allah Azza wa Jalla. Et on va lire, Inch'Allah, dans l'histoire des 3 personnes qui sont sorties avant le bi'fa, ils sont sortis pour chercher la religion, la vraie. Parmi eux, quelqu'un, il a dit, moi, il a vu Nasraniya, il a vu judaïsme, il a vu les gens qui adorent des statues. Il a dit, moi, tout ça, c'est pas logique. Tout ça, il y a quelque chose qui va mal dans l'adoration. Logiquement, l'être humain, il se soumet à personne, il se soumet à son Seigneur Allah Azza wa Jal, seul. Alors il s'assoit à côté de la Kaaba, et quand il voit Quraysh, il venait égorger pour les statues, il disait, vous ne craignez pas Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal, il vous donne ces bêtes. C'est qui a créé les bêtes? Hein? C'est Allah. Alors eux, ils viennent, ils égorgent les bêtes pour les statues. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça c'est logique? ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Et ne mangez jamais de la viande et de bête là où on n'a pas évoqué le nom d'Allah dessus. Alors l'insan, il a dit, moi je suis sur le chemin de l'Hanafiyya, yani la voie de Ibrahim alayhi salam. Il disait au Quraysh, pourquoi vous égorgez les bêtes pour les statues? Allah les a créés pour vous. Donc remerciez Allah Azza wa Jal en égorgeant la bête. Tu dis, hada minka wa ilayk. Ça c'est de toi et à toi. Yani de Allah et pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça le prophète alayhi salam, quand il égorgeait, il dit Bismillah, Allahu Akbar, hada minka wa ilayk. Ça c'est, il vient de toi et il revient et pour toi, pour Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, yani, le prochain cours, Inch'Allah, on va voir Nasab al-Nabi alayhi salam. On va voir yani, la lignée du prophète alayhi salam. Yani, l'arbre gynécologique on dit comme ça, hein? Généalogique du prophète alayhi salam. Yani, la lignée du prophète alayhi salam. La descendance, etc., etc. Et on va voir qu'il vient d'une famille noble. Et la preuve, il descend de Ismaïl, alayhi salam, wa ala nabiyina afdal as-salat was-salam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك
رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت